Martin Luther, un destin de Lucien Febvre, chapitre 1er, 4. L'argumentation de Denifle. Il faut savoir qu'en 1899, un professeur de l'université de Strasbourg, Ficker, avait mis la main à Rome sur un document singulièrement précieux, une épave de la Palatinat de Heidelberg, transférée à Rome pendant la guerre de 30 ans. C'était la copie par Henri Faber, Jean Goldschmidt, le dernier famulus de Luther, le premier éditeur des Tischreden. Du cours jusqu'alors inconnu, que Luther professa à Wittenberg en 1515 et 1516 sur l'Épître aux Romains. Ficker devait avoir peu après la nouvelle surprise de découvrir, reposant paisiblement à la bibliothèque de Berlin, le manuscrit original de Luther. Morceau de choix comme on pense. Il permettait de connaître dans ses détails la pensée du réformateur à une date tout à fait intéressante, à la veille même du scandale des indulgences. Ce qu'on avait jusqu'alors de textes luthériens datés des années 1505-1517 était extrêmement médiocre. Des notes marginales, sèches, à divers ouvrages de Pierre Lombard, de Saint-Augustin, de Saint-Anselme, de Tolère, des dictées sur le psautier de 1513 à 1514, œuvre d'un novice cherchant sa voie. Quelques sermons, de rares lettres, c'était tout. Le cours de 1515-1516 était une œuvre importante et riche. L'intérêt du texte commenté de cet épître aux Romains, dont on sait le rôle historique au temps de la Réforme, s'ajoutait à la valeur propre des gloses luthériennes. Bref, pour la première fois, il allait être possible d'étudier, avec une entière sécurité, et en s'appuyant sur un texte parfaitement daté, le véritable état de la pensée luthérienne à la veille des événements décisifs de 1517-1520. Vivant au Vatican, le père Denifle n'avait rien ignoré des trouvailles de Ficker. Il étudia de son côté le Palatinus 1826. Il épuisa une foule d'indications et de textes neufs. Il les jeta dans le débat habilement. Et sa restitution de l'évolution luthérienne de 1505 à 1517 en tira, malgré trop d'excès et de violence compromettantes, un prestige et un intérêt singuliers. Denifle posait un principe. Jusqu'à nos jours, ça a été surtout sur les affirmations postérieures de Luther qu'a été échafaudée son histoire d'avant la chute. Avant tout, il y aurait à faire la critique de ces affirmations. Principe inattaquable et salutaire. Mais que contenaient donc ces affirmations si contestables ? Deux choses. Des attaques contre l'enseignement donné par l'Église quand Luther était encore dans l'Église, et des explications sur les motifs pour lesquels Luther s'était désolidarisé de cet enseignement. Un procès, si l'on veut, et un plaidoyer. Un procès ? Mais ce que Luther disait de l'enseignement qu'on lui avait donné, à lui, moine dans son couvent, tissu d'erreurs, d'inventions et de calomnies. Non, il n'avait rien d'exact, ce tableau dérisoire brossé par un Luther, soucieux de soigner ses effets, de donner à son brillant enseignement le plus sombre des repoussoirs. Et reprenant une à une les allégations de l'hérésiarque, Denifle les discutait, les prenait corps à corps et les anéantissait. La Bible ignorée dans les monastères, le fameux propos recueilli par Lauterbach dans son Incipit Candide, 22 février, Dicebat de insigni et horrenda cecitate papistarum. Le 22 février, le docteur parlait de l'insigne, de l'horrible aveuglement des papistes. Insigne et horrible en effet, ces papistes n'ignoraient rien que la Bible. Erat omnibus incognita. Luther, à 20 ans, n'avait pas encore vu de Bible. Par hasard, dans une bibliothèque,
il en découvrit une, se mit à la lire, à la relire, avec une passion qui plongeait le docteur Staupitz dans l'admiration. Vraiment. Mais, rappelé de Nifl, le premier livre qu'en entrant chez les Augustins d'Erfurt, le novice Luther reçut des mains de son prieur, ce fut une Bible précisément, une grosse Bible reliée en cuir rouge. Et Luther nous le dit en termes tout exprès. Ubi monachi mihi dederunt Biblia rubeo corio lecta. Ces papistes, à tout le moins, savaient donc que la Bible existait. Le Dieu irrité, le Dieu de vengeance et de courroux, le Dieu sur l'arc-en-ciel des peintres et des sculpteurs, figurant le jugement dernier, le comptable prodigieux et incorruptible, brandissant le décompte de tout son manquement. Calambre d'aine, 20 fois le jour, frère Martin, récitant ses prières, lisant son bréviaire, invoquait le Dieu de clémence, le Dieu de pitié et de miséricorde, qu'enseigne en réalité l'Église. Deus qui sperantibus inte miserere potius eligis quam iracibi. Quant aux mortifications, aux jeûnes, aux œuvres de pénitence si dures que Luther, en les pratiquant, conformément à la règle, avait manqué y perdre sa santé, qu'il y avait perdu son âme, en tout cas, puisque l'Église, à ceux qui les accomplissaient, promettait le salut par une atroce duperie. Que d'absurdité encore dans ces reproches! D'abord, il faudrait s'entendre. Si les supérieurs des monastères aux environs de 1510 contraignaient les religieux aux excès de pénitence qui indignent Luther, qu'on cesse de crier au relâchement, au désordre, à la sensualité effrénée de ces hommes. La règle, celle des Augustins en particulier, elle n'avait rien d'excessif. Elle était d'ailleurs susceptible d'adoucissement en faveur des religieux faibles ou dont on exigeait un gros effort intellectuel. Le but enfin des mortifications, la doctrine de l'Église à ce sujet, Luther dit et redit, on nous les présentait comme devant par leur excès même nous valoir le salut. Impudent mensonge, s'il l'avait cru de bonne foi, Luther n'aurait été qu'un simple imbécile. Il ne l'a jamais cru. 20 fois, dans ses premiers écrits, il a enseigné la bonne, l'authentique, l'unique doctrine de l'Église sur les œuvres de pénitence. Pratiquées avec discrétion, elles ne sont qu'un moyen de mater la chair, de mortifier les désirs mauvais, d'enlever au vieil Adam ce qui l'excite. Donc, ces déclarations font de Luther un calomniateur. Mais que dire de ces turiféraires, de ce troupeau crédule jurant sans critique par les paroles du Maître? Allons qu'on en finisse avec ces procédés. On commence par altérer la doctrine catholique, puis on déblatère contre elle. Et de Nifl lance sur ces thèmes familiers, était intarissable. Alignant les textes, pulvérisant ses adversaires, il relevait à tout le moins chez les luthérologues d'étonnantes bévues, ce dont ils durent bien convenir. Voilà pour le procès. Restait le plaidoyer.